Pour commencer, on prend 5 carottes que l'on lave, épluche et râpe. On prend une bonne poignée de champignons noirs. Il faut les faire gonfler dans l'eau une petite demi-heure, de l'eau tiède. Les vermicelles de soja, pareil, un petit paquet qu'on fait gonfler dans l'eau. Moi, j'ajoute des pousses de soja, j'adore ça. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Il vous faudra aussi de la sauce soja. Ça, pas de souci, ça se vend toute prête. 2 œufs crus. Ils vont nous servir à lier tout le mélange. Moi, je les ai fait au poulet, donc j'ai fait revenir en petits morceaux mon poulet. Pas trop de matière grasse pour pas que ce soit trop gras. Et les galettes de riz qu'on trouve dans le commerce sans aucun souci. Il vous faudra en matériel une cuillère à soupe. Il vous faut un saladier. Alors, moi, j'ai été obligée de changer de saladier parce que j'ai vu trop petit au niveau du saladier. Il vous faudra un torchon propre. Il vous faudra également... moi, ma cuisine est trop petite, donc j'ai pris mon plateau rond qui me servira de plan de travail. Là-dessus, pas de souci. On évite de tremper ma nappe. J'ai pris 2 plats, vous voyez, 2 plats à gâteau, un plat à tarte, dans lequel on mettra l'eau. Pour commencer, on met à peu près une demi-cuillère à soupe de soja dans le fond du saladier. On met la viande cuite dans le mixeur. Alors, on la hache en obtenant la texture à peu près, on va dire, du thon en boîte. Dans le fond du saladier, on glisse les vermicelles de soja. On ajoute la viande bien hachée. On attend qu'elle soit pas trop chaude dedans. On la laisse bien tiédir. Pendant ce temps-là, on va hacher les champignons noirs en tout petits morceaux. Voilà au résultat. On les verse également dans le saladier. Une fois qu'on a mis tout ça, on va commencer à mélanger. Donc vous voyez, quand je vous dis que mon saladier était trop petit, donc vous verrez par la suite, j'ai changé de saladier. On mélange bien le tout. On ajoute les carottes. Alors moi, vous voyez la quantité de carottes. Vous le lavez dans l'assiette. Vous allez voir à l'arrivée, j'aurais pas mis toutes les carottes. Vous le verrez au fur et à mesure du mélange. Donc là, on a mis les carottes, on les a mélangées. Donc hop, changement de saladier parce qu'il était trop petit. Vous voyez à peu près la consistance et la texture que ça doit avoir. Surtout, ensuite, on ajoute les pousses de soja. Pareil, un petit bocal va suffire. Vous voyez, il me reste tout ça de carottes râpées, donc c'est pas grave, on les mangera ce soir. Hein. On ajoute les deux, on casse les 2 œufs crus dans le saladier. Ensuite, il faut bien malaxer que tout soit surtout très bien mélangé. Alors, on n'hésite pas, on y va avec les doigts, mesdames. De toute façon, il n'y a rien de mieux quand on fait à manger, c'est d'y mettre les doigts. On dit toujours que c'est meilleur. Donc, on mélange bien, surtout. Par la suite, vous ajoutez 5 cuillères à soupe d'huile de soja, de sauce soja. On n'oublie pas sa petite vaisselle. Vous voyez, ma cuisine est petite, donc je me suis installée dans ma salle pour faire mes nems. On prend le torchon, on le mouille au maximum. On le laisse bien tremper sous l'eau. Ensuite, on l'essore au maximum, qu'il soit bien humide surtout. On l'étale sur son plan de travail. Là, en l'occurrence, moi, sur mon plateau. Ensuite, on met de l'eau dans les plats. Donc, plat gâteau, plat tarte. J'en avais 45 à faire. Donc, pour aller plus vite, j'avais 2 bains de trempage de galettes de riz. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il faut bien les faire tremper dans l'eau. Pas trop longtemps. La galette de riz, quand vous la manipulez, attention, elle casse. Donc, on les met tout doucement dans l'eau. On n'hésite pas à essayer de la maintenir un peu dans le fond de l'eau. Elle va ramollir. Alors attention, pas trop. Une fois qu'on la sort, elle risque de se coller entre elles. Alors à moins que vous ayez des doigts de fée. Ensuite, voilà, on la pose bien sur le torchon humide. On attend un petit peu. On prend l'équivalent d'une cuillère à soupe de farce. On va placer à peu près aux 2/3 de la hauteur de la galette de riz. On fait un premier roulage. Ce roulage fait... On le maintient bien. On va rouler tout doucement jusqu'à peu près la moitié de la galette de riz. Alors attention, on le maintient bien serré au maximum en faisant attention de ne pas la déchirer. Ensuite, on rabat chaque côté par-dessus. Et ensuite, on va tout doucement, tout en maintenant bien serré, rouler jusqu'au bout de votre galette de riz. Pour la préparation, donc pour la cuisson, donc voilà, vous avez le résultat de ce que j'ai fait. Pour la cuisson, dans une poêle avec 1,5 cm d'huile ou au four, un petit quart d'heure à peu près à thermostat 7. Donc là, en l'occurrence, c'était pas pour moi, prêt à livrer. Voilà, et bon appétit!